Bonjour, nous allons faire aujourd'hui un exercice sur les ondes électromagnétiques et la mécanique quantique. Le sujet est en lien dans la description de la vidéo et bien sûr il est préférable de le faire avant de regarder celle-ci. L'exercice parle de la mesure de la distance Terre-Lune. En données, la constante de Planck, les unités d'énergie, donc 1 électron-volt est égal à 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules, et on rappelle la relation mathématique entre énergie et puissance. Alors je vous invite bien sûr à lire en détail les documents, je vais simplement reprendre le résumé. Donc le premier document explique le principe de la mesure, des réflecteurs qui ont été posés sur la Lune, et avec un laser, on mesure la durée nécessaire pour l'aller-retour. On voit que dans les mesures, la distance Terre-Lune est d'environ 384 402 km. Dans le document 2, on présente le laser utilisé pour la mesure, avec notamment sa longueur d'onde. Enfin, dans le document 3, plusieurs informations, l'énergie pour une impulsion, la durée de l'impulsion, et on donne également la quantité de photons reçus après l'aller-retour. Première question. Calculer la puissance du laser utilisé et commenter. Dans les données, on rappelle la relation entre l'énergie et la puissance, et dans le document 3, on nous donne la valeur de l'énergie pour une impulsion et la durée de l'impulsion. Donc, on utilise la relation E égale P fois delta T, on divise à gauche à tour d'égalité par delta T pour obtenir P égale E sur delta T. Donc 0,30 joules divisé par 0,30 microsecondes qu'on convertit en secondes, donc divisé par 0,30 fois 10 puissance moins 6 secondes. On obtient une valeur de 1,0 fois 10 puissance 6 watts qu'on peut convertir en mégawatts, donc 1 mégawatt. La puissance du laser est très grande, mais tout à fait, c'est cohérent avec un faisceau laser qui fera le trajet et l'aller-retour même Terre-Lune. Deuxième question. Montrer que la durée mesurée pour le trajet d'un photon est d'environ 2,6 secondes. Donc, dans le document 1, on a la distance Terre-Lune, et enfin, la célérité de la lumière dans le vide est supposée connue. Donc, la célérité de la lumière, c'est la distance sur la durée, et on va considérer que la plus grande partie du trajet est dans le vide, et que dans l'air, la célérité de la lumière est proche de celle du vide. On a donc directement C égale D sur delta T, avec D la distance pour l'aller-retour, donc est égale à 2 fois la distance Terre-Lune. On obtient au final une valeur de 2,56 secondes, soit environ 2,6 secondes, comme dans l'énoncé de la question. Troisième question, définir le terme en gras du document 2. Donc, le terme en gras, c'est radiation monochromatique, donc une définition qui vient déjà du programme de seconde. Une radiation monochromatique est une radiation dont la longueur d'onde, ou bien la fréquence, est unique. Question 4. Sur le diagramme énergétique, indiquez l'état fondamental et les états excités. Alors attention, en général, le niveau d'énergie de valeur 0 eV correspond à l'état ionisé. Mais ici, on n'a pas le diagramme en entier, on nous dit que le niveau E4 est pris comme référence. C'est donc un état excité comme un autre, mais on le prend comme référence, donc on lui attribue arbitrairement l'énergie 0 eV. Le niveau d'énergie le plus bas est l'état fondamental, et les niveaux d'énergie supérieurs sont donc les états excités. Question 5. Calculer la fréquence de la radiation. Est-ce une radiation visible? Donc, dans le document 2, on a la longueur d'onde, 1064 nanomètres. Et dans le cours, on a vu la relation mathématique entre la célérité de la lumière, la longueur d'onde et la période, ou bien entre la célérité de la lumière, la longueur d'onde et la fréquence. Donc ce qu'on cherche, c'est la fréquence, on a C égale lambda fois nu, on divise des deux côtés de l'égalité par lambda, on obtient nu égale C sur lambda. On remplace par les valeurs, on n'oublie pas bien sûr de convertir les nanomètres en mètres,
en termes d'unités mètres par seconde sur mètre, on pourrait penser que c'est seconde moins 1, mais je rappelle que seconde moins 1, c'est ce à quoi correspond l'unité de la fréquence, donc le Hertz. On obtient une valeur de 2,82 fois 10 puissance 14 Hertz. Le domaine de longueur d'onde, 1064 nanomètres, c'est supérieur à 800 nanomètres, donc on est dans le domaine des infrarouges, ce n'est pas une radiation visible. Montrer que l'énergie des photons associés est de 1,17 électronvolts. Donc dans les données, on a la valeur d'un électronvolt en joules et on a la constante de Planck. On a la longueur d'onde qui a été utilisée à la question 5 déjà, et la fréquence qui a été calculée. Enfin, dans le cours, on a vu que l'énergie d'un photon c'est égal à h fois nu, ou bien que l'énergie d'un photon c'est égal à h fois c sur lambda. Si on prend la première méthode, l'énergie du photon égale h fois nu, on obtient une valeur d'énergie de 1,87 fois 10 puissance moins 19 joules. Si on prend la deuxième relation mathématique, donc h fois c sur lambda, toujours en pensant bien à mettre la longueur d'onde en mètres, on obtient une valeur de 1,87 fois 10 puissance moins 19 joules. Il reste maintenant à convertir cette énergie en électronvolts, donc on divise la valeur de l'énergie en joules par la valeur d'un électronvolt en joules, 1,87 fois 10 puissance moins 19 divisé par 1,60 fois 10 puissance moins 19, on obtient une énergie de 1,17 électronvolts. Question 7. Représentez alors sur le diagramme la radiation correspondante. On a vu que l'énergie du photon est de 1,17 électronvolts. On peut remarquer sur le diagramme que la variation d'énergie entre le niveau E4 et le niveau E2, E4 moins E2 est égale à 1,17 électronvolts. La transition correspondant à la radiation est donc le passage du niveau E4 vers le niveau E2. Donc l'atome se désexcite en émettant de l'énergie sous forme de photons. Montrer que le doublement de la fréquence correspond à une valeur de longueur d'onde égale à 532 nanomètres. Alors, première méthode. On peut raisonner directement sur la formule lambda égale c sur nu. Donc, si on change la valeur de la longueur d'onde, la célérité de la lumière restant constante, on aura lambda prime égale c sur nu prime. Comme on double la fréquence, nu prime est égal à 2 fois nu. On obtient donc lambda prime est égal à c sur 2 nu, donc ce qui est égal à la moitié de la longueur d'onde initiale. On retrouve bien les 532 nanomètres. Deuxième méthode, on peut faire le même raisonnement au départ et ensuite faire directement le calcul de la longueur d'onde en remplaçant dans la formule lambda égale c sur nu, nu par 2 nu. On obtient un résultat par contre cette fois-ci en mètres, 5,32 fois 10 puissance moins 7 mètres. Il faudra reconvertir en nanomètres en multipliant par 10 puissance 9 pour retrouver la valeur de 532 nanomètres. Dernière question. L'énergie transportée par les photons de cette radiation est alors de 3,8 fois 10 puissance moins 19 joules. En déduire le nombre de photons émis par impulsion et expliquer la phrase en gras du document numéro 3. Dans ce document, on nous indique que pour une impulsion, l'énergie émise est de 0,30 joules. Le nombre de photons émis par impulsion est donc égal à l'énergie émise pour une impulsion divisé par l'énergie d'un seul photon. On trouve qu'il y a 7,9 fois 10 puissance 17 photons émis par impulsion. On nous donne également dans ce document 3 la fraction effective des photons détectés. Elle est en moyenne de 10 puissance moins 20. On peut donc calculer le nombre de photons moyens détectés pour une impulsion. Il est égal au nombre de photons émis multiplié par la fraction moyenne de photons détectés. Cela nous fait 7,9 fois 10 puissance moins 3. Cela signifie qu'il y a en moyenne moins d'un photon détecté par impulsion. Ça veut dire que si on veut récupérer au moins un photon, on est obligé d'envoyer plusieurs impulsions. Et pour calculer le nombre d'impulsions nécessaires, il faut calculer l'inverse du nombre de photons détectés par impulsion. Cela fait 1 sur 7,9 fois 10 puissance moins 3 qui est égal à 127.
Il faut donc en moyenne 127 impulsions pour ne détecter qu'un seul photon. Tout à fait cohérent avec la phrase en gras qui nous dit que les mesures montrent qu'on ne détecte en moyenne qu'un seul photon pour une centaine d'impulsions du laser émises en 10 secondes.